AgoPlus, le journal. Ce journal vous est proposé par AgoPlus, l'agence de grandes opportunités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Les titres de votre édition de ce soir. Le transfert de la base de la MONUSCO Kamanyola à la police nationale congolaise a lieu dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Après Luanda, en Angola, le président Félix Tshisekedi séjourne depuis ce mercredi 27 février en Belgique. Les candidats gouverneurs se pressent de déposer leur candidature à la CENI. AgoPlus, le journal. Sommet en Angola, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a échangé ce mardi 26 février en Luanda, en Angola, avec son homologue Joao Lourenço, le facilitateur désigné de l'Union africaine pour la crise politique de la RDC Rwanda. Suivez le détail de cet élément que nous proposons à la presse présidentielle. Après Addis Abeba, voici Luanda pour la poursuite des discussions sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, relancée au cours des mini-sommets de chefs d'État africains à marge du 37e sommet de l'Union africaine. À l'invitation de son homologue angolais Joao Lourenço, facilitateur de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale Angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression de l'Est du territoire national par le M23, la branche armée du Rwanda. C'est au palais présidentiel que la rencontre a eu lieu. Joao Lourenço accueille son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de 3 heures, à l'issue desquels le ministre des Relations extérieures, Tété Antonio, a fait ce bref compte-rendu. Le président Lourenço, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Luanda à son homologue et frère, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de donner le pas, de faire le pas suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et en République démocratique du Congo en général. Merci. Le président congolais n'a pas posé de préalable pour cette rencontre? Je n'irai pas en détail. Je dis que nous travaillerons. L'Angola, en tant que médiateur, a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc, je n'irai pas dans le détail. Merci. À l'Angola, donc, d'harmoniser les vues pour la tenue de cette rencontre, comme l'a souligné le ministre angolais Tété Antonio. Pour rappel, la position du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo exprimée au mini-sommet d'Addis Abeba se résume en ce point: le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, la cessation des hostilités dans l'est du pays et le cantonnement du M23. Dans la suite du président de la République à Luanda, on a noté la présence des vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, son collègue chargé de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, du ministre d'État Mboussa Nyamwisi et du haut représentant du chef de l'État Serge Tchibangu. Après Luanda, le président Félix Tshisekedi séjourne depuis ce mercredi 28 février
en Belgique dans le cadre d'une visite au travail en quête d'une résolution sur la question épineuse de la guerre dans l'est du pays. Suivez cet extrait de Denis. Arrivé dans la matinée de ce mercredi 28 février 2024 à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, le président Tshisekedi vient dans le cadre d'une visite de travail inscrite sur la coopération bilatérale, les sujets d'intérêt commun et surtout la question épineuse, celle de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il est à signaler que leurs relations avec l'Union européenne figurent aussi au centre des échanges car la Belgique exerce pour 6 mois la présidente tournante du Conseil européen. Après son arrivée, le président Tshisekedi a aussitôt pris la direction de Lambermont, la résidence officielle du chef du gouvernement belge, qu'il a accueilli à sa descente du véhicule. Les deux personnalités, d'une part le président Tshisekedi et d'autre part Alexandre De Croo, ont eu un tête-à-tête qui seront, d'après la presse présidentielle, élargi à une séance de travail avec leurs délégations respectives. Le président Tshisekedi a eu le flair de répondre à la presse au sorti de cette réunion restreinte. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Notons que le président était à Luanda hier mardi, où ils ont eu un échange avec le président angolais sur la question préoccupante de la sécurité dans la partie est du pays. Les groupes Wazalendo qui luttent de quelque temps face aux Rwandais méritent l'appui du gouvernement et de tout le service de sécurité, affirme M. Justin Bitankwira, ce notable du Nord Kivu qui salue la bravoure de ses compatriotes congolais. Suivez. Que quand un serpent entre dans une maison où vous avez des enfants, vous utilisez tous les moyens qui sont à votre portée parce qu'il faut l'écraser pour sauver la famille. Depuis plus de 2 décennies, le Rwanda s'est comporté comme un serpent en République démocratique du Congo en général et à l'est du pays en particulier. Il y a des Congolais qui s'élèvent après des millions de morts pour essayer de faire face à cet ennemi commun de notre pays. Moi, personnellement, je pense que comme ils sont Congolais, ils ont besoin de l'appui de tous les Congolais pour faire face à cet ennemi. Ils ont besoin de l'appui de leur armée, besoin de l'appui de la police nationale congolaise, besoin de l'appui de tous les services de sécurité et de renseignement pour que, enfin, on mette fin à ce calvaire qui a tant tué, qui a tant massacré. Est-ce que les Congolais sont conscients de ces gens qui se battent contre l'ennemi commun? Même s'ils venaient du ciel ou de l'enfer, si réellement ils font face et essayent de faire rentrer ces rebelles d'où ils sont venus, j'applaudirai de la même manière. Je crois que notre armée a besoin des états généraux pour évaluer la situation. Qui fait quoi? Qui est là pour quoi? Et les forces étrangères, que ce soit la MONUSCO, que ce soit l'EAC, en quoi ces forces sont utiles à la République démocratique du Congo? Transfert de la base de la MONUSCO Kamanyola à la police nationale congolaise a eu lieu dans le territoire de Walungu au sud Kivu. Une transition historique qui marque une nouvelle pour la région. Suivez. Novembre 1999. Les premières troupes de l'ONU sont déployées dans le Nord Kivu pour maintenir la paix et faire respecter l'accord qui a mis fin à la Deuxième Guerre du Congo. 1 an plus tard, la MONUC voit son mandat élargi. Elle est désormais en charge de la protection des civils, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits de l'homme. Le pays est instable. Il est notamment confronté à l'arrivée massive de milices venues du Rwanda voisin. Associée à des groupes armés congolais opposés au gouvernement central, elle pille les richesses nationales. Les casques bleus deviennent vite leur cible privilégiée. En 2013, face à la recrudescence des attaques, le Conseil de sécurité des Nations Unies crée une brigade d'intervention spéciale.
La MONUSCO, comme on l'appelle désormais, devient alors la plus importante opération de maintien de la paix de l'ONU dans le monde et surtout la plus chère. En 2016-2017, son budget annuel atteint presque 1,2 milliard d'euros. Elle mobilise près de 17 000 militaires, appuyés par des observateurs et officiers d'état-major, des policiers, mais aussi des membres d'unités spéciales. Fin 2021, le mandat de la MONUSCO est reconduit pour 12 mois supplémentaires jusqu'en décembre 2022, mais avec des effectifs réduits, à savoir 3 500 militaires en moins. Sa mission principale, consolider sa présence en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, ces 3 provinces congolaises où persistent des conflits armés ouverts. Les candidats gouverneurs se pressent pour déposer leur candidature pour être élus gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Mamie Moujani fait partie de ces candidats. Suivez. La ville-province de Kinshasa fait face depuis quelques années à de nombreux défis, notamment l'insalubrité et l'impraticabilité de plusieurs artères principales. Il faudra pour les 5 ans à venir une personne qui a la tête sur les épaules pour remettre la capitale congolaise sur les rails. La présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique a déposé ce lundi 26 février 2024 au BRTC situé sur Poids-Lourd à Kengabwa sa candidature pour le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Pour Mamie Moujani Freebox, l'ère du changement a sonné. Nous avons fait un état des lieux de notre province et nous nous sommes dit ça suffit. Cette fois-ci, pourquoi pas les femmes? Voilà pourquoi les mamans de Mifda, toutes les femmes quinoises, ont jugé bon de me porter et venir m'accompagner pour déposer ma candidature au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes là pour que les femmes et les jeunes puissent se retrouver en nous. Nous voulons reprendre le flambeau, reprendre le témoin. Nous lançons un message fort à tous les députés provinciaux. Ils ont été faire leur campagne avec beaucoup de difficultés, mais voilà leur candidate. Nous lançons aussi le message au chef de l'État de nous soutenir. Nous disons, osez cette fois-ci la femme. Dans sa suite, Chantal Molop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles, aussi membre du MIFDA, a salué la détermination de Mamie Moujani Freebox parce que convaincue de ce dont la femme est capable. On sait comment les femmes sont là pour non seulement mettre la paix dans le pays, mais aussi pour le développement de la pays. Mamie Moujani est donc déterminée à diriger la ville de Kinshasa grâce à la confiance des élus provinciaux qui, le moment venu, feront un choix de la raison. Du côté environnement et élevage, M. Roger Ngoï Kalenga nous a parlé comment élever les poussins et leur ONG Anan. Suivez ces reportages. Oui, aujourd'hui, notre ONG s'appelle Anan. Anan qui veut dire Association nationale pour les amis de la nature. Pourquoi Anan? Après notre formation, nous avons compris beaucoup de choses, que non, sans l'environnement, le développement ne nous sera pas possible. Nous nous basons d'abord à la production, d'abord bio, ce qui va gérer bien la santé de l'homme. Nous nous basons beaucoup plus à ce que l'homme peut consommer et sans nuire sa santé. C'est que sa production, la production. Or, nous pouvons produire, des fois les gens produisent aussi, mais en train de nuire aussi les mêmes environnements pour que nos enfants qui viendront ne puissent plus produire de la même façon. C'est pourquoi vous voyez quand nous descendons sur terrain dans nos villages, vous voyez quelqu'un qui a fait un champ pour nous qui sont près des villageois. Il a fait un champ, après un temps, il laisse ces champs-là que ça ne produit plus. C'est que le sol est devenu pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a mal géré ces sols. Voilà, il cherchera un autre espace pour encore produire mieux. C'est pour dire que nous nous basons à la production végétale et animale, mais en conservant l'environnement qui nous donne cette opportunité. Tolobi Nini, Tolobi élevage pour tous. Et ça, moi, mini projet, oyo biso tozolinga tosalango d'ici les 6 premiers mois, il y a année pour les 6 derniers mois, il y a année où tokozala pena ide mosusu tokotia lisusu liboso abandeko. Elingo lobani. Ko élevage pour tous, tolkanisi ebele bazolia, tozolia biloko,
oyo toyebi côté ezokota te. Or biso mpe toza en mesure ya koproduire entre autres basoso. Tolobi biso tokobokola basoso na bamembre na bandeko nyonso bakosepela na vision bakoya mpe bakopusana pembeni na biso tokosala ke topesa 10% na moto oyo akosouscrire. Siko na 10% wana biso tokolandela côté technique batonga tokopesa en cas de maladie, en cas de ceci biso tokopesa. Mais yo okosokipe kana koliesa bango. Koliesa wana ça veut dire soki biso nyonso bato tosangani tozwi conscience wana tokomi nango tina suka et que to recruter pour objectif na biso il faut tozala 1000 personnes bazana conscience wana na ville ya Kinshasa. Ce n'est pas impossible. Sikoyo tango tokoproduire na 1000 personnes tokozala na basoso presque 10 000 soso. 10 000 soso ekobanda opesa biso 300 plateaux ya maki chaque jour na ville ya Kinshasa. Toko dépendre muke na libanda po biso moko pe to bandi impa ya coproduire. Ago Plus, le journal. Cette guerre est aussi un peu économique et financière. Ce sont des intérêts. Quand ils sentent que ces intérêts sont plus protégés dans l'autre camp, pour les mêmes ambitions, les mêmes bases d'ambition pour lesquelles il était dans ce camp, ils ont les mêmes bases d'ambition qu'il est allé dans l'autre camp. Ça veut dire s'il était politicien congolais, il voulait protéger ses intérêts. C'était pour lui ça la politique, protéger ses intérêts, de sa famille, de ses biens et tout le reste. Rien n'a changé. Ses intérêts sont moins protégés ici. Il dit voilà, je pars avec ma même idéologie chez les autres, ils vont me protéger. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On sait tous. Ils ont des carrières minières, ils ont des concessions, c'est ce qu'ils veulent protéger. Ce n'est pas une volonté à vouloir changer. Le peuple, comme ils disent, je suis sur TikTok aujourd'hui et ça m'énerve comment les actions de notre pouvoir média n'arrivent pas à gérer ces choses. On peut gérer facilement. Aujourd'hui, TikTok, on tombe sur des vidéos de ces gens qui nous passent des messages comme ça. J'ai même vu un commentaire, quelqu'un qui dit mais qui t'a demandé de me libérer? Moi, vous savez, moi, je me libérer. Donc, ils se cachent derrière ces phrases, derrière ces slogans, mais on sait tous que ce sont des intérêts. Il faut aller boucher ces intérêts et puis ils se rendent. Mais moi, je suis désolé, je peux te le dire, madame, quand je vois notre classe politique, je les considère tous un peu comme des gens qui ont des intérêts propres, qui sont prêts à se battre pour leurs propres intérêts. Donc ça ne m'étonne pas que parmi 500, il y ait un qui traverse, il allait faire la même chose qu'il faisait dans ce camp ici. Et à un certain moment, le seul mal, c'est que la communauté et le social, à un moment, quand il éclate, c'est fini. Hein. On est au bord de l'éclat. Bientôt, j'espère que ce ne sera pas le cas. On le voit, les gens sortis des machettes dans les rues aujourd'hui, c'est une forme de ras-le-bol, c'est une forme d'éclatement, mais il ne faut pas provoquer le peuple à un moment, parce qu'à un moment, quand il n'a plus d'oreilles, c'est grave. Oui. Et voilà mon avis par rapport à ça. Et il y en aura encore. Il y en a déjà même sous la Batami. Les mouvements de masse, la foule réfléchit différemment et s'exprime différemment. Pour revenir encore en politique, en sciences politiques, la foule a sa manière de réfléchir, de s'exprimer. C'est l'expression d'ailleurs, ça traîne 1 minute, 10 minutes, 5 minutes, des frustrations qui ont traîné en part de 30 ans. Oui. Fin de ce journal, rappel aux principaux titres. Le transfert de la base de la MONUSCO Kamanyola à la police nationale congolaise a eu lieu dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Après Luanda, en Angola, le président Félix Tshisekedi séjourne depuis ce mercredi 27 février en Belgique. Les candidats gouverneurs se pressent de déposer leur candidature à la CENI. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous est fixé demain à 19h30 sur notre chaîne Ago Plus. Très bon suite des programmes sur Ago Plus. Ce journal vous est proposé par Ago Plus, l'agence de grandes opportunités. MKM Service.
Cette guerre est aussi un peu économique et financière. Ce sont des intérêts. Quand ils sentent que ces intérêts sont plus protégés dans l'autre camp, pour les mêmes ambitions, les mêmes bases d'ambition pour lesquelles il était dans ce camp, ils ont les mêmes bases d'ambition qu'il est allé dans l'autre camp. Ça veut dire, s'il était politicien congolais, il voulait protéger ses intérêts. C'était pour lui ça, la politique, protéger ses intérêts, de sa famille, de ses biens et tout le reste. Rien n'a changé. Ses intérêts sont moins protégés ici. Il dit voilà, je pars avec ma même idéologie chez les autres, ils vont me protéger. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On sait tous. Ils ont des carrières minières, ils ont des concessions, c'est ce qu'ils veulent protéger. Ce n'est pas une volonté à vouloir changer. Le peuple, comme ils disent, je suis sur TikTok aujourd'hui, et ça m'énerve comment les actions de notre pouvoir média n'arrivent pas à gérer ces choses. On peut gérer facilement. Aujourd'hui, TikTok, on tombe sous des vidéos de ces gens qui nous passent des messages comme ça. Oui. J'ai même vu un commentaire, quelqu'un qui dit, mais qui t'a demandé de me libérer? Moi, vous savez, moi, je ne veux libérer. Donc, ils se cachent derrière ces phrases, derrière ces slogans, mais on sait tous que ce sont des intérêts. Il faut aller boucher ces intérêts et puis ils seront... Mais moi, je suis désolé, je peux te le dire, madame, quand je vois notre classe politique, je les considère tous un peu comme des gens qui ont des intérêts propres, qui sont prêts à se battre pour leurs propres intérêts. Donc ça ne m'étonne pas que parmi 500, il y ait un qui traverse, il a de faire la même chose qu'il faisait dans ce camp ici. Et à un certain moment, le seul mal, c'est que la communauté et le social, à un moment, quand il éclate, c'est fini. Hein. On est au bord de l'éclat. Bientôt, j'espère que ça ne sera pas le cas. On le voit, les gens sortis des machettes dans les rues aujourd'hui, c'est une forme de ras-le-bol, c'est une forme d'éclatement, mais il ne faut pas provoquer le peuple à un moment, parce qu'à un moment, quand il n'a plus d'oreilles, c'est grave. Oui. Et voilà mon avis par rapport à ça. Et il y en aura encore. Il y en a déjà même sous Abatami. Les mouvements de masse, la foule réfléchit différemment et s'exprime différemment. Pour revenir encore en politique, en sciences politiques, la foule a sa manière de... Ils font aussi une partie des responsabilités. Vous voyez, quand vous lisez dans la Bible, il est écrit, je crois, dans le livre de Jérémie, où Dieu dit, priez en faveur de la ville que je vous ai menée en captivité. Parce que votre bonheur à vous dépend de la ville, tu vois. Notre bonheur à nous dépend de la ville. Si la ville est en paix, nous aussi, nous serons dans la paix. Si elle est tourmentée, nous serons aussi dans les tourments. Voilà pourquoi nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de prier pour que la paix retourne dans notre milieu. Nous, comme Église, nous n'avons pas une arme à prendre contre la guerre. Donc dire que pousser les gens à aller prendre des armes, ceci, cela, non. Nous, comme Église, l'arme que nous avons, c'est la prière que nous adressons à Dieu pour la paix dans notre contrée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça nous pousse à chercher Dieu encore davantage pour que la main de Dieu intervienne dans notre situation. Donc, nous sommes en train de lutter. Dire que nous prospérons, bon, c'est un peu difficile, mais nous allons quand même de l'avant par la grâce de Dieu. Et bon, nous voyons comment Dieu est en train de nous aider. Alors, oui, ils ont la vraie foi. Il y a une vraie foi de ce côté. Pourquoi ne pas avoir la bonne foi? Parce qu'on peut commencer la prière ici, on s'est réunis, et quelques temps après, de crépitement de balles, vous voyez un peu que ça décourage. Ça dépend. Vous voyez comme dans la ville de Goma, dire qu'à chaque instant, il y a des crépitements de balles ou ceci, cela, non, ça c'est faux. Il y a certainement la guerre à l'est, mais pas dans des grandes villes comme Goma, Bukavu, Uvira, Beni, Butembo, mais il y a la guerre dans des coins un peu reculés.
dans les coins qui amènent la nourriture. C'est là où il y a presque la guerre partout. Mais eux qui sont là-bas, ils ont ces problèmes-là. Ils ne savent pas bien prier parce que quand ils partent à l'église, ils ne savent pas si réellement les choses vont bien se passer jusqu'à la fin à cause de la guerre. Il y a dernièrement ici, j'ai appris, je crois pas plus tard qu'hier, qu'il y a des obus qui sont tombés à Sake. Alors imagine-toi si les gens étaient dans la prière, en train de prier, 2 minutes après la prière ou tout en étant dans la prière, il y a des obus qui tombent. Vous voyez comment ça risque de traumatiser les gens. Bon, on est habitué à vivre avec cette histoire, mais nous avons foi en Dieu qu'un jour cette histoire prendra fin. Pasteur, avoir les zones attaquées, entre autres le Sake, le Minembwe, le Bunagana, Ochu et autres, est-ce qu'on peut dire qu'un jour ces zones-là seront libérées? Oui, un jour le pays sera libéré. Ça, c'est une foi ferme que nous avons. Un jour, la paix retournera à l'Est et alors une vraie paix. Ça, c'est une foi que nous avons. Là, c'est selon le prophétique ou bien c'est... Bon, pas le prophétique, mais nous avons cette foi-là. Nous avons cette foi-là. Il y a des endroits dans ce monde où il y avait des guerres. Au Libéria, il y avait la guerre. En Sierra Leone, il y avait la guerre. En Côte d'Ivoire, il y avait la guerre. Mais à un certain moment, toutes ces guerres-là ont pris fin. Donc, nous avons foi avec la prière et les efforts de notre gouvernement pour la recherche de la paix. Nous savons que la paix retournera un jour à l'Est. Et ce n'est pas pour longtemps. Ouais. Ce n'est pas pour longtemps. Les rescapés. Moi aussi, je suis un rescapé de la guerre. Non, bon, à vous voir, vous en tout cas. Peut-être vous parlez de déplacés. De déplacés. Ouais. Bon, c'est là où il y a quand même un problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a quand même un problème à ce niveau-là. Ils ne sont pas pris en charge. Quand vous entrez aujourd'hui dans la ville de Goma, vous essayez un peu de sillonner partout, vous allez trouver plusieurs femmes et des petits-enfants, presque dans tous les coins de la ville, en train de demander. Quand seulement un véhicule s'arrête quelque part où il y a un feu rouge, vous voyez un grand nombre d'enfants et de femmes avec des enfants qui sont là en train de demander. On est des Bakimbisi, donc les déplacés. On est des Bakimbisi, c'est cela. Donc ça prouve qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Il faut que le gouvernement fasse quand même un effort. Je sais, il y a ce qui est en train d'être fait, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, en ville, les gens qui sont en ville, ils ont quand même l'horaire de manger et ils mangent quand même avec modération. Mais la plupart des gens qui viennent de coins reculés, soit des enfants, soit des gens qui vous mangent un peu en désordre et beaucoup. Alors quand ils arrivent dans des petites tentes là-bas, ils dorment mal et puis il n'y a pas assez à manger. C'est comme ça que vous les voyez presque partout en train de chercher quoi manger. Il y a des images qui étaient dans les semaines passées virales dans les réseaux sociaux montrant comment on a tué une mère et il y a laissé un bébé. En tout cas, bon, ces images d'ailleurs que je demande à la technique de nous relier. En tout cas, pasteur, avec ce genre de bébé, on a tué sa maman, on a tué la mère, on a laissé le bébé. Alors, avec ces genres de bébés, est-ce qu'il y a des choix qu'on donne vraiment à ces enfants-là? Bon, c'est ça aussi un problème. C'est ça aussi, vous voyez, tout ça, ça fait très mal. Alors, c'est un problème sérieux. Bon, je crois s'il y a une mère qui est morte, elle a laissé un enfant,
l'enfant peut-être sera pris en charge dans un orphelinat quelque part, ou peut-être une famille d'accueil, ou peut accepter de prendre cet enfant. Et moi, je n'ai pas encore vu ces images-là où on a tué. Bon, alors, pasteur, le mort, le tuer, donc toutes les personnes qu'on est en train de tuer et qui restent dans des brouches, est-ce que notre gouvernement a l'habitude d'aller récupérer ces corps pour les enterrer, ou ça reste là? Bon, c'est aussi un problème. Les morts, si ils sont morts, tués par les rebelles par exemple, les terroristes, ils sont morts dans les territoires où les terroristes occupent. Il est difficile d'y accéder et de compter les morts et de voir, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Bon, mais il est difficile de voir, de compter les morts, de les enterrer. Bon, ça dépend. Ça dépend de la part. Si une fois, par exemple, ils sont morts et le gouvernement récupère les territoires là, ils vont retrouver les corps là, ils peuvent être enterrés. Ils peuvent être enterrés dignement. Mais si on les tue là où les rebelles contrôlent, le gouvernement fera quoi? Bon, ce que j'aime chez le président, j'essaie de lire en lui la foi qu'il a. La foi. La foi qu'il a dans ce qu'il est en train de faire. Vous le voyez circuler, aller gauche à droite, envoyer des gens même partout, et lui-même se déplace. Vous voyez, la foi de quelqu'un finit toujours par payer. Donc, moi j'ai foi dans ce qu'il est en train de faire, qu'un jour ça payera. Un jour ça payera. Oui, un jour ça payera. MKM Service.